Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du let's play de Starfield. Alors, nous étions toujours embrigadés par l'UC qui nous a missionné en quelque sorte pour espionner en quelque sorte, on va dire récupérer des informations. En tout cas, auprès de la flotte sanglante, je crois que ça s'appelait. Par contre, là, du coup, moi je dois chercher des preuves. J'avoue que je suis un peu perdu. C'était par où déjà? Par là peut-être. Alors à la base, je suis censé trouver des preuves de leurs méfaits. Mais en fait, j'ai 2 points de J'ai quête. perdu un Attendez, je vais pari vous les avec un montrer. officier. Je suis une corvée de serpillière pour mon anniversaire. Super. Pas de bol, hein. C'est dur la vie. Voilà, en fait, ce sont ces 2 missions-là. Avec la flotte écarlate. J'ai dit la flotte sanglante. Donc il y en a une, c'est la charge de la preuve. Il faut que je trouve des preuves pour le lieutenant Julian Toft. Là, je dois juste me présenter à lui. Ben, on va le mettre en cible, peut-être que ça ira. Il me semble que je suis revenu à bord du Vigilance, là. Ah, c'est par là-bas. Merci. Je sais pas si du coup je vais être dispensé de la recherche de preuves ou non, mais bon. Moi, si ça me permet de reprendre mon trajet de base, je veux bien. Parce qu'à la base, Ok, bonjour. j'étais pas du tout parti pour ça. Ah mince. Yeah. Et on m'avait un petit peu cueilli tranquillement à New Atlantis. Personne n'est plus organisé que le lieutenant Tuft. Ah Vous ouais, pouvez compter sur elle pour ça mettre marche. le point sur lui. Le Ragana nous a contactés concernant Austin Reich. Nous l'avons fait débarquer à un autre port discrètement. Inutile de dire qu'il va avoir beaucoup de comptes à rendre. Mhm. Heureusement, il a accepté de se rendre. Je ne voulais tuer personne, innocent ou pas. Mhm. J'ai risqué ma couverture pour le faire, alors j'espère que vous avez apprécié le geste. Est-ce que ça vaut le coup de faire cracher à Ray toutes ces informations sur la flotte? C'est une bonne ligne de conduite. Mais vu le rôle que vous avez endossé, vous devrez parfois prendre des décisions difficiles. Oui, Faites après, juste en sorte de ne pas perdre votre objectif de vue. c'est toi qui m'as J'ai dit que fait je ça dire, devais mais respecter gens les meurent règles. parfois. Enfin là, c'était pas ce genre de cas. Oh, une dernière chose avant de passer à la suite. Dans un souci de transparence, sachez que c'est nous qui avons recruté l'Eclipse pour attaquer le vaisseau de Naeva. Après ce qui s'est passé sur le Ragana, nous avions peur que vous rencontriez des difficultés à gagner sa confiance. Venir à son Ah, secours d'accord. a joué en votre faveur, j'espère. Oui, c'est vrai. C'est un moyen habile de nous assurer la confiance de Naeva. J'en déduis donc que vous avez une bonne nouvelle à m'annoncer. Vous avez pu rejoindre la flotte? Oui. J'ai bien l'impression d'avoir réussi leur première épreuve. Alors ça a fonctionné. Vous en êtes. Tout se déroule comme prévu. Bien. Passons à la phase suivante de la mission. Nos informations sur Sersha étaient correctes. Après avoir reçu les rapports de votre interaction avec Adler Kemp, nous avons suivi votre rendez-vous avec Naeva Mora. Nos dossiers indiquent qu'elle est second. Se la mettre dans la poche, c'est se faire une place dans la flotte écarlate. D'accord. Tout. Que savez-vous de Naeva? Cette femme a un casier long comme mon bras. Elle a commencé jeune parmi les rats des rues de Néon et s'est creusé la place de commandant en second. Mhm. Elle est très influente, alors ne la sous-estimez pas. Ok. Bon, on va dire tout se déroule comme prévu. Hein. Oui, vous avez passé le premier test et vous y avez survécu. Mais avant qu'on soit trop confiant, ça veut soit dire qu'elle suspecte rien, soit qu'elle se servira de vous pour faire un exemple. N'oubliez pas qu'il s'agit de criminels sans foi ni loi, alors ne baissez pas votre garde. Et leur T'inquiète. cruauté n'a d'égal que leur roublardise. Je vous conseille la prudence quant à votre degré d'intégration présumé à la flotte. Ouais, mais toi, Alors, t'as un ressenti que vous personnel, ça réserve se voit. Naeva pour la suite. Alors. Je ne devrais pas quitter la vigilance avant de griller ma couverture. Le vigilance. On m'a dit de retrouver Naeva sur la clé. Où vous rencontrerez aussi Delgado, c'est sûr. Delgado est le chef de la flotte écarlate. J'ai son profil là, avec quelques informations sur son passé.
Mhm. Vous devez connaître la moindre habitude de chaque membre de la flotte, mais surtout de Delgado. Personne n'a dit qu'il y aurait des devoirs. Je vous assure qu'il n'y a que des informations relatives à la mission. Nos dossiers sont conçus pour être succincts. Quoi qu'il en soit, maintenant que vous êtes avec la flotte, vous opérez sans nous. Nous allons vous suivre, mais en gardant une certaine distance. Surtout pendant que vous serez sur la clé. Cela nous donnera aussi le temps de renforcer nos défenses, au cas où il faille affronter la flotte à l'avenir. À ce sujet, monsieur, devons-nous lancer l'amélioration de nos boucliers? Immédiatement, lieutenant. Informez les ingénieurs et passez l'information à l'équipage. J'espère que votre intégration à la flotte a fait disparaître vos derniers doutes concernant votre mission. Vous avez bien augmenté nos chances de réussite. Continuez comme ça. Nous attendrons vos rapports. Rompez. Ouais, mission, on me l'a un peu imposé quand même. Hein. Temps devant vous. Oui, j'arrive, C'est là Sam. qu'on discute. Voyager avec vous, c'est une expérience hors du commun. Mais le mieux, c'est quand on décide du cap de la prochaine astroportation. Je suis jamais vraiment à l'aise quand on est posé. Et vous? Les deux ont leur charme. Quelle prise de position? Ceux que je comprends pas, c'est ceux qui vont jamais nulle part. Ils restent dans leur ville natale, ils vivent et ils meurent. Ils sont peut-être heureux Toute comme une ça. Hein. galaxie de merveilles et de choses qui vont au-delà de l'imagination. Comment ils peuvent se satisfaire d'une si minuscule portion? Alors, les gens ont des priorités différentes, elles n'en sont pas moins valables. Je suis bien d'accord avec ça. Je sais, vous avez raison, mais... Je pense que tout le monde devrait partir au moins une fois. Aller ailleurs, rencontrer des gens. Sortir de sa zone de confort pour voir qu'il y a bien plus dans la vie que ses propres problèmes. Il y a un paquet de trucs moches, mais putain, il y a aussi tellement de grandeur. Les nouvelles cultures et expériences peuvent être profondément enrichissantes. Ça vous aide à comprendre comment ce monde de fous arrive à fonctionner. Je vais être le coup qui trouve quelque chose dans ce vide. Solomon nous a fait arriver ici par la grande porte. Je veux découvrir quelque chose qui émeuve les gens. Qui leur fasse ressentir un peu ce que je ressens quand je traverse les systèmes, en sachant jamais ce qui arrivera. C'est l'essence même de Constellation. Exactement. C'est marrant, même si Jacob, papa, profite beaucoup de notre nom de famille, il n'a aucun sens de l'aventure. Et je le comprends. C'est dangereux. Parfois même vraiment flippant. Mais c'est la base de l'exploration. Aller au-delà des cartes connues. Et voir s'il y a vraiment des dragons. Nous devrions nous y remettre. Tout de suite. Oh bah désolé, j'ai un peu... Je pense que j'étais un peu sèche avec lui, mais bon. Il paraît que le Ragana est rentré au port sans victime. Bien joué. Bien joué. Ouais, c'était super risqué ce que j'ai fait quand même. Hein. Mais bon. Bizarrement c'est passé alors qu'au final j'ai absolument pas fait sa mission. Oui. Si, hein. J'ai bu trop de café la nuit dernière. Il faut que je change de créneau. D'accord. C'est pour ça que tu m'as interrompu. D'accord. Allez. On repart dans notre vaisseau. Cora qu'on est de retour. Bonjour. Salut. Et donc on va rejoindre cette fameuse clé qui est la base de la flotte écarlate. Pour notre propre mal. Ou bien on va se désamarrer déjà. Sinon on va pas partir très loin. Ok. Alors, où est-ce que ça se trouve? Oh, elle est pas très belle hein, cette lune. Hop. C'est pas ici. Ça c'est nous. Ah ouais, c'est loin. C'est méga loin. Je vais pas pouvoir y aller directement. Donc je vais aller jusque Lunara. Je sais pas si je suis déjà allé à Lunara. J'ai tellement l'impression qu'on m'a chopé dans ma quête en me disant toi tu vas faire autre chose un petit peu. Ah oui, c'est chargé ici. Dis donc, il y a beaucoup de rochers. Bon, après, on doit pas rester là, nous. Quand même, regardez vite fait ce qu'il y a dans le coin. Vesta. Ah oui, il y a pas mal de choses ici. Hein. Il y a plein de lunes sur les planètes. Ah bah, Romulus, Rémus, Numitor.
Au colo. Ok, je vois le genre. Bon, bref, dans tous les cas, c'est pas là où on doit aller. Nous, on doit aller à Kryx et on va pouvoir y aller d'ici. Et papa, tu veux que je te raconte une blague? Bien sûr, ma chérie. Ton père ne refuse jamais une bonne blague. Ok. Qui peut sauter plus haut qu'un gratte-ciel à New Atlantis? C'est marrant. Les gratte-ciels ne peuvent pas sauter. Bon, en vrai, c'était un peu marrant. Et nous sommes arrivés à Kryx. Ça, c'était génial. Oh là. On va se rapprocher un peu. Hein. Est-ce que je peux déjà m'amarrer d'ici? On dirait que oui. C'est marrant que je m'amarre sans les contacter, mais bon. Espérons que ça ne va pas tourner au vinaigre. Et hop, on embarque. On va sauvegarder parce que je crains une bévue. Ça peut arriver. Mais c'était 30. Ça fait une différence de 40% quand même. Ok. Ah, ça c'est Naïva. T'as eu 4000. C'est pas mon problème. Si tu me voles, c'est carrément ton problème. Ah bah mince. Vous vous fichez de moi? Elle est jolie, l'image que vous donnez à ma bleusaille. Eh, il me vole et il se fait pincer. Qui crève? On dirait que t'as rendu service à la flotte. Bon, maintenant balance-moi ce cadavre dans un sas avant qu'il commence à schlinguer. T'as mis une plombe. T'as oublié comment ça se troporte ou quoi? Ouais, calmos, hein. Il y a la réponse à leur calmos, hein. Pourquoi je vous ai manqué? Pitié. Les petits bleus me donnent toujours 2 fois plus de boulot. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est d'un autre Austin Ray qui se défile. Si tu veux quitter la flotte, il faut en payer le prix. Et pas en crédit. De ton sang. Alors j'hésite parce que ça fait vraiment trop formel. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Donc quand même, j'ai dû régler un problème personnel. Je m'en tape. Le temps, c'est de l'argent. Et j'ai perdu les deux. Ne recommence pas, ok? Mais blague à part, t'as réussi. Alors t'as le droit d'entendre une petite leçon d'histoire. T'as ton stylo? Parfait. Ce tas de ferraille flottant s'appelle la Clé. Il servait autrefois de station à l'armée de Lucé. Mais c'est aujourd'hui la base opérationnelle de la flotte. Il est peut-être un peu abîmé sur les bords, mais on le bichonne. La flotte écarlate s'est emparée d'une station de Lucé? Absolument. Et sous leur nez. Mais c'était bien avant que toi et moi en voient le jour. Cette station est à nous depuis super longtemps. T'inquiète, Delgado va te mettre au parfum. Ok. Il n'y a aucune réponse qui me plaît en fait. Hein. Parce que c'est l'endroit parfait pour se la couler douce, ça veut un peu dire bah vous foutez rien. Ce qui n'est pas un super message. Cet endroit est un vrai taudis, ça fait vraiment chouineur quoi. Et ça doit vraiment embêter Lucé que vous stationnez ici, ça fait un petit peu phrase de flic infiltré quand même. Allez, on va tenter ça. Un peu, ouais. Mais essaie de ne dormir que d'un œil. Les crédistiques disparaissent facilement ici. Si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. On est bien sur la même station. Parce que là, il suffit d'une sieste pour perdre un organe. Je te ferai le topo complet sur la clé. Mais il vaut mieux que je te montre. Suis-moi. C'est un peu bizarre dans le RP que Samco me suive en fait. Allez. D'ailleurs, je le vois même. Ah si, il va. C'est pas très logique ça. La clé est en orbite autour de Suvorov. Je parle bien de la boule de glace sur laquelle Lucé a construit sa prison haute sécurité, qu'ils appellent le verrou. C'est gros malin de Lucé. Verrou, clé, pour une prison quoi. J'ai quand même été intégré très facilement, je trouve. Ils n'ont pas été très select. Au final, j'ai eu une mission, je l'ai pas remplie du tout. Et c'est bon. Ensuite, on dispose de tout ce dont la flotte a besoin. Évidemment, rien n'est gratuit.
N'oublie pas qu'à bord de la clé, les crédits sont rois. C'est quoi ce bordel? Doucement, doucement, Neve. Avant de t'énerver, je suis déjà débordée. Jasmine, ma douce, j'essaie de mener une visite. Alors tu peux me dire pourquoi ces portes sont fermées? Ça s'appelle un dysfonctionnement. Tu sais, ces trucs sur lesquels je passe toutes mes journées. Crois-moi, je suis dessus. Pour une fois, aie confiance. Oh, j'ai toujours confiance en toi. Voici Jasmine. Si t'as besoin d'un truc pour ton vaisseau, elle te le trouve. Puisque ces portes ont décidé de nous lâcher, prochaine étape, le dépôt. Bref, on parlait du verrou. Il y a une centaine d'années, les prisonniers se sont révoltés et ont pris les commandes. Après avoir volé des vaisseaux, ils sont parvenus à atteindre et prendre d'assaut la clé. Il était temps que tu nous ramènes des nouveaux, Naïva. J'en avais marre de voir toujours les mêmes ganaches. T'es juste agacé que plus personne n'accepte tes prix exorbitants à Loudra. Enfin bref, bienvenue au dépôt. Lieu de perdition où ces sangsues assoiffés te videront les poches si tu ne fais pas attention. Eh oh! C'est pas de notre faute si les gens ne comprennent pas qu'embarquer des marchandises intraçables sur la clé se paie au prix fort. Naeva chouine encore parce qu'elle pense avoir perdu de l'argent en nous vendant une cargaison d'équipements. Elle aurait dû mieux bosser son sujet. Ouais, c'est ça, riez bien. Je m'en souviendrai la prochaine fois que j'ai besoin de quelque chose. On continue. Revenons à nos moutons. Quand les prisonniers libres ont mis la main sur la clé, ils en ont fait leur base opérationnelle et ont commencé à pirater l'espace. C'est ainsi qu'est née la flotte écarlate. Jasper Creek s'y était évidemment pour beaucoup, mais ça, on y reviendra plus tard. Je te présente Zuri, la reine des raretés. Si j'ai pas le truc, vous en avez pas besoin. Neuroforceur, plan, schéma. Demande-lui un truc et elle te le trouve. À ce propos, tu m'as toujours pas payé ton dernier achat, Naeva. On parle d'ardoise à 5 chiffres. Je voudrais pas utiliser la manière forte. La manière forte? Au secours! Protégez-moi de la vengeance de Zuri. Trêve de plaisanterie, Zuri. Je te paierai quand je te paierai. Point barre. Si ça te pose problème, tu vois avec le boss. Sur la droite, tu as Radley, de l'autorité commerciale. J'imagine que tu connais. Il achète tout ce qu'on lui propose, même de la contrebande. Ensuite, il y a notre infirmerie sur la gauche, gérée par l'unique Samina Misra. Elle te bichonnera, si t'en as les moyens. On ne fait pas la charité avec des cliniques publiques ici, tu sais. Voilà, la visite se termine. De ce côté, tu as le Last Nova, où Bog sert des verres coupés à l'eau à un prix exorbitant. Et juste ici, le cœur battant de toute la station. Le noyau du caissier, tenu par l'incomparable Chignavos. Encore du sang neuf, Naeva? J'arrive pas à croire que Delgado te laisse encore recruter, vu ce qui est arrivé au dernier. Tu parles d'Austin Rake? Je m'en occupe, d'accord? J'ai rencontré quelques complications, mais tu peux me croire. Il est comme mort. C'est ce que tu crois. On verra bien. La prochaine fois, t'essaieras de faire plus attention au moment de choisir. Traquer Rake nous coûte une petite fortune. Ouais, je t'aime aussi. Bref, Chigna gère notre élément vital, l'argent. On l'appelle notre caissier, mais moi je dirais plutôt que c'est un trou du cul. Et Naeva est une sale petite garce. Fais attention à toi. Va chier, Voss. Prends bien soin de notre nouvelle recrue. Je trouverai le moyen d'allumer le feu d'artifice dans ta poitrine. Bref, Chigna va t'expliquer notre système. J'ai un vrai boulot, moi. Quand vous aurez fini, monte à l'étage et je te présenterai le boss. Ok. Je peux enfin me présenter correctement. Ils sont pas très agréables ici. Voss, caissier officiel de la flotte écarlate. Et comme Naeva l'a si délicatement mentionné, oui, j'ai bien une bombe dans le thorax. Et non, connaître la définition du mot humble ne m'intéresse pas. En fait, je trouve cette mesure de sécurité spéciale Delgado plutôt motivante. C'est le dispositif de sécurité le plus intelligent que j'ai jamais vu. Content que ça te plaise. De toute évidence, on prend pas la trahison à la légère ici. Puisque je supervise les transactions et que je tiens tous les comptes de la flotte, je suis une cible de choix pour des informations. Si des ennemis venaient à me capturer, ou s'il me venait un semblant de morale, je deviendrais notre plus grande menace. La bombe apporte à Delgado une certaine tranquillité d'esprit et un sentiment de sécurité. Delgado a l'air d'être un type intelligent. C'est pour ça que c'est lui le chef. Évidemment, je ne suis pas le premier caissier à transporter une bombe sous mes côtes, mais Delgado a été assez malin pour perpétuer la tradition. Maintenant, laissez-moi vous préparer. Juste un moment que je m'entretienne avec le noyau.
grâce à des modifications avancées que même Ryujin nous envirait, je peux interagir directement avec notre ordinateur central et le réseau de la Galbank. Ça me permet de déplacer et d'effacer des crédits plus vite et plus efficacement que les hackers de base. Là, c'est terminé. Il ne vous manque que la bénédiction de Delgado, et vous serez des nôtres. Il y a d'autres modifications que je devrais connaître? Aucune. À part celle sur mon torse et mon bras, je suis un homme comme les autres. Ok. L'entretien est terminé? On peut se remettre au boulot? Ouais, ça va, hein. Plus qu'à aller gagner des crédits. Ce qui nous amène directement au dernier sujet. Grâce à nos relations avec nos contacts dans toute la galaxie, il y aura toujours des contrats disponibles. Je vous ai accordé toutes les permissions nécessaires pour y accéder à tout moment à partir des ordinateurs qui entourent le noyau. Ok. On dirait qu'on va faire pas mal d'affaires ensemble. Si Naeva a choisi judicieusement, sans aucun doute. Pas très, Bien, en vrai. On a fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Vous pouvez retourner voir Delgado. Prenez l'ascenseur jusqu'au niveau supérieur. Vous devriez pouvoir retrouver votre chemin à partir de là, j'espère. Ok. Bon, c'est un peu long, hein, mais... Écoutez tous, vous pouvez arrêter de chouiner. Les portes allant de l'atrium à la soute ont été réparées. Oh, et de rien, Neve. Ok. Alors, petit truc qui était marrant pendant tout le dialogue, c'est que je me suis rendu compte que j'avais une combinaison de Lucé sur moi. Et le petit logo sur le manche, sur la manche. Bah, ils sont pas très malins, on va dire ici, hein, mais bon. Allez. On va poursuivre le scénario. J'ai pas tellement envie de... Alors, ça a l'air super intéressant. La base, elle est bien complète et tout. Mais bon, bah moi, je veux pas être un pillard du tout, hein, donc... Bah, au plus vite je suis parti, au mieux c'est. Pas envie de traîner. En plus, ça m'interrompt dans ma quête principale. La flotte est la seule famille. Notre autre nouvelle recrue. C'est moi. Maintenant que nous sommes tous là, il est temps de passer aux choses sérieuses. Vous êtes les deux seuls recrues à avoir réussi le test. Les autres, disons simplement qu'on n'en entendra plus parler. Jamais. Naeva est prête à se porter garante pour vous. Ce qui veut dire que vous êtes digne de rejoindre la flotte écarlate. Je suis là pour ma part du butin. Je ne vous décevrai pas. En vrai, si, mais c'est pas grave. Bien sûr que vous n'allez pas nous décevoir. Ou je m'occuperai de votre cas personnellement. J'ai peut-être m'occuper du tien, hein. Commençons. Rejoindre la flotte écarlate, c'est s'engager pour la vie. Pas de démission. Pas de retraite. La seule façon de la quitter, c'est la mort. Restez fidèle ou assumez les conséquences de vos actes. La flotte passe avant vos amis, avant votre famille, avant vous. Je n'aime pas recevoir d'ordre. Oh, c'est comique en vrai. J'espère que la flotte ne passe pas avant le petit déjeuner. J'aime trop les grasses matinées. Compris, chef? Chef? C'est bien, t'apprends vite. J'aime ça. T'inquiète pas, Adèle. Pour ce qui est de suivre les ordres, tu peux lui faire confiance. J'ai même pas fait sa mission à elle. Passons à la suite. On peut accélérer. Je voudrais aller me bourrer la gueule au Last Nova. Pas mal. C'est la première chose intelligente qui soit sortie de ta bouche depuis que t'es rentré ici. Puisque vous avez l'air si pressé de continuer, parlons de votre prochaine mission. Pensez à prendre des moufles, les bleus. Vous allez en avoir besoin là où on va. C'est pas vrai. Me dis pas que tu vas les embarquer à Suvorov dans un de tes petits voyages initiatiques. 10 expéditions à la surface, 12 cadavres. J'espérais que t'avais fini par renoncer à cette histoire à dormir debout. L'héritage de Kryx n'est pas une histoire à dormir debout. On a de nouvelles paires d'yeux dans la flotte. Et si ces deux-là veulent faire leurs preuves, ils vont m'aider à fouiller ces ruines. J'espère que t'as raison, Del. Ce nouveau code du verrou nous a coûté une fortune. Et un capitaine de valeur. Ce voyage initiatique, comme dit Naeva, sera l'occasion de découvrir où tout a commencé. Sur Suvorov, avec Jasper Kryx. Kryx mena la révolte qui donna naissance à la flotte écarlate. Et si son héritage se trouve là-bas, alors c'est nous qui allons le trouver. C'est quoi ce code dont parlait Naeva? Grâce à un mélange de chance et d'absurdes quantités de crédit, Naeva a réussi à mettre la main sur un code d'accès pour pénétrer dans le verrou.
Ce sera la première fois qu'un membre de la flotte écarlate y pénétrera depuis... Eh ben, le départ de Kryx. Tu n'imagines pas la frustration que c'était d'être à ça de nouveaux indices sans trouver le moyen de pénétrer ces murs. Peut-être que vous devriez m'en dire plus sur l'héritage de Kryx. Avant de quitter la flotte, Kryx a laissé un message mentionnant une prise si énorme qu'elle nous catapulterait parmi les grands noms des systèmes occupés. On a fini par l'appeler l'héritage de Kryx, et tous ceux qui ont essayé d'en découvrir la véritable nature sont revenus les mains vides, ou ne sont jamais revenus. Pour mettre les chances de notre côté, il nous faut une piste. Et je parie qu'on en trouvera une sur Suvorov. Dell oublie le principal. Toute cette quête s'appuie sur une poignée de mots sur une vieille tablette. Kryx raconte beaucoup de blabla sur cet enregistrement, mais il est avare de faits. Certains d'entre nous y croient plus que d'autres. L'écoute pas. Quand on mettra la main sur l'héritage de Kryx, la flotte ne sera plus jamais la même. Même le 6-dev de l'UC apprendra à nous craindre. Allons-y, qu'est-ce qu'on attend? On dirait que quelqu'un veut passer aux choses sérieuses. Bon, assez parlé. On a beaucoup à faire. Prochain arrêt, le verrou. J'ai demandé à Jazz d'envoyer les coordonnées à l'ordinateur de bord de ton vaisseau. Ok. Puisque Matisse n'a pas de vaisseau, il viendra avec moi. Ok. On se retrouve là-bas, Bleuzaï. Me fais pas attendre. Oh bah alors là... Ah, j'ai eu des sous. Et une tenue en plus. Bah c'est tout, non, j'ai plus rien à te dire. J'espère que Cora n'est pas trop dans vos pattes. C'est vraiment le moment de parler de ta fille. Ah là là, Sam. Améliorer ton vaisseau. Je connais rien de pire qu'un vaisseau pirate sans personnalité. Je peux pas trouver des preuves ici par contre. Bientôt, tout le monde apprendra à craindre la flotte. Je vais regarder au niveau de la quête. Charge de preuves, chercher des preuves juste pour voir si il n'y a pas quelque chose dans le coin. En tout cas, j'ai pas d'indicateur de quête. Dire que c'est super vague, hein, chercher des preuves. Salut. Ah, c'est Naïve. Hein. Ah bah, c'est les deux chefs. Parce qu'il me semble qu'on t'a donné des ordres. Ouais, tais-toi, hein, toi. Ah, j'ai envie de tirer dessus. Je suis juste en train de chercher des informations confidentielles pour vous faire tomber, c'est tout. J'ai sauvegardé parce que là j'ai utilisé l'ordinateur et je me dis ça se trouve ils vont pas apprécier. Journaux personnels. Tout ne tient qu'à un fil. Ok. On va pas tout lire ça. Hein. Ok, c'est tout. C'est pas la fête, hein. Je m'attendais à plus de choses. La nouvelle recrue qui fouille partout. Hop, tiens, je peux prendre ça. Hop, je prends. Hein. Écoutez, la nourriture, moi je me sers. Hein. Ah, je peux pas aller là? Ah, c'est fermé. Mince. Bon, visiblement, le chercher des preuves, il n'y a pas moyen. Et puis comme c'est vague, j'ai pas un signe de quête, donc on va faire l'autre quête. Qui consiste déjà à revenir à notre vaisseau. J'aurais bien aimé trouver des preuves. Je sais plus où elle était passée, elle. Encore un petit labyrinthe, ce vaisseau. Les requins du 6-dev de l'UC, c'est du menu fretin pour la flotte. Ok, si tu le dis. La bonne protection peut faire toute la différence. Ouais. Des armes pour toutes les occasions. Tiens, tiens. Si c'est pas la tête brûlée de Naïva. Je savais que tu trouverais ton chemin jusqu'ici. Comme tout le monde. Qu'est-ce que tu vends? Ouvre les yeux. Et essaie pas de me faire croire que t'as jamais vu un flingue de ta vie. Et pour qu'il n'y ait pas le moindre doute, ce que je vends, ça s'appelle des armes et des munitions. Ouais bah, calme-toi, hein. Eh, si t'es là pour me mettre des crédits dans la poche, c'est pas moi qui vais m'en plaindre.
Je propose la plupart des armes conventionnelles. Cinétiques, électromagnétiques, à énergie, et même des explosifs. Un peu de contrebande de temps en temps. En bref, tout ce que le SysDef ne veut pas que tu utilises pour faire joujou. Essaie pas de me baiser, ou je me sentirais forcée de faire une démonstration en me servant de ta tête comme cible. Alors... Ça donne envie de répondre ça. Ce genre de menace marcherait mieux si j'avais peur de toi. Laisse-moi deviner, t'as du mal à faire confiance? Oh, on a tous du mal à faire confiance ici. Je vais te donner un conseil. La confiance de la flotte ne s'achète pas. Elle se mérite. Verse ton sang pour la flotte, et elle te le rendra. Bon, sinon tu me vends des armes là? Ceux qui prétendent le contraire mentent, ou s'apprêtent à te poignarder dans le dos. Je comprends. Ok. C'était étonnamment facile. Allez, vends-moi tes armes. Elle me raconte sa vie. Hein. La plupart des gens font la sourde oreille et apprennent dans la douleur. T'es peut-être pas si mal. Montre-moi ce que t'as en stock. Regarde ce qui t'intéresse. Il est temps. Oh là là, quelle pipelette. Ouais, un couteau de poche. C'est pas l'air terrible, hein, ces armes en fait. Pirate légendaire. Ouais, bah... En fait, ce que j'ai, c'est mieux. Par contre, des munitions, il y a peut-être des... Ah oui, mais ça coûte une fortune, les munitions, c'est vrai. Bon, j'ai 69 000, hein, je peux en acheter un peu, mais bon. Faudrait que je vois ce que je n'ai pas beaucoup. Parce que j'arrive jamais à retenir ça. Ça, c'est la valeur. Je sais plus ce que j'ai pas, moi. Très bien. À la prochaine. Alors, on va voir au niveau de mes armes. Au niveau des munitions, cartouche 15-25, calibre 50. Ah, là il y a le nombre. Ok. Donc il me faut des munitions 7,5 mm. Ça, j'en ai beaucoup, des munitions pour ça. Et des 40 mm XPL. 7,5 et 40. On va voir si elle a ça. Un petit peu complexe le système de munitions pour moi en fait. Tu cherches à te débarrasser rapidement. Cinétique. Électromagnétique. Oui, on a compris. Oh, elle m'énerve elle en fait. Alors. Ça a pas l'air d'être ça. 7,5 mm chauffé à blanc. Voilà, j'en ai pas eu beaucoup. Hein. Et je crois que c'était 40 mm les autres. J'ai pas l'impression qu'il y en ait. Bon, on va repartir avec ça. Hein. T'as terminé. Comme tu veux. Ouais, bah c'était long. Hein. Pitié, dis-moi. Besoin de quelque chose? Ah, au moins ça va vite avec que elle. Ça en vaut la peine. Objet de lancer, soins, ressources. Ok. Bah, je vais rien t'acheter du coup. Oh, d'accord, salut. Et il y a lui aussi. Paraît que la sœur d'Isra est une mercenaire d'élite. Tu sors? Je me la Tu mettrai devrais. pas à dos. Installe-toi. Alors toi tu vends une arme, une découpeuse, super. Des combinaisons classiques. Des sacs classiques. Bah tu vends pas grand chose en vrai toi. Ah tu vends des aligneurs. Ça par contre ça m'intéresse. Ok. Je reste là si t'as besoin. Désolé, hein, je vais pas trop leur parler à eux parce que ben, je compte pas vraiment. Pas de service officiel de sécurité sur oui, la clé, blabla. mais on fait toujours attention. Je compte pas vraiment plus m'avancer dans cette partie-là, moi. Parce que bon, je veux pas du tout travailler pour la flotte écarlate. Là, c'est parce que je suis obligé par rapport à la mission, mais sinon. Moi, les bandits, c'est pas mon truc. Enfin, un patient, je veux dire. J'ai mal à la hanche.
Mais j'espère que je trouverai ces preuves naturellement dans cette quête et que je dois pas chercher quelque part après un truc parce que là, je suis un peu paumé. Ok. Bonjour. Bon. Tu veux bien me laisser passer, Lynn, s'il te plaît? Merci. Allez, on est parti. Histoire du temps. Si vous trouvez une édition, n'importe laquelle, je serai votre ami pour la vie. Pour la vie, bah dis donc. On va se désamarrer. Et on va se rendre dans cette partie... alors je sais plus comment il l'a appelé, mais ils ont une espèce de légende. Si l'on peut dire. La légende de Kryx. Est-ce que c'est loin? Ah, ça a pas l'air d'être très loin. Ça a l'air d'être là. La surface de Suvorov. On y va du coup. Le verrou. On va atterrir là. C'est juste à côté. Hein. Alors, voyons voir ça. Un petit peu d'action, ça nous fera du bien. Alors, il y a 3 faunes, une flore. Oh, il fait très très froid par contre. C'est pas trop tôt? Je vous avais dit que vous perdiez votre temps, Del. Ça va? T'es assez proche de nous là? Le titi. Non mais il est vraiment... J'ai un gros plan sur son nez. En mode, non, non, tu regardes pas ce PNJ, regarde ma moustache. Alors. Abrégeons et parlons plutôt de ce qui nous occupe. C'est pour ça qu'on est là. Et Mathis, c'est moi qui commande ici. Alors garde ton claque-merde fermé. Compris? Tiens, bien fait. Très bien. Bon, écoutez, parce que je ne le dirai qu'une seule fois. Nous sommes ici pour dénicher des infos sur l'héritage de Kryx. Pas pour dénicher du fric. Quoi que vous trouviez, ne réfléchissez pas, ne soyez pas créatifs. Apportez-le-moi directement. Ok. Oh, nous en faites pas, Mathis n'est pas capable de réfléchir. Ils veulent nous mettre une espèce d'opposition alors que je le connais même pas ce type. Même si bon. Je pense bien qu'on va pas s'entendre. Hein, mais... Si simple que même une bleusaille dans ton genre devrait pas foirer. Attendez un peu, pas de fric? Et comment je suis censé me faire du blé, moi? Oh, ça suffit comme ça. Si vous voulez voler avec la flotte écarlate, vous devez tous les deux suivre une règle simple. Pendant une mission, vous faites exactement ce que je vous dis, sans poser de questions. Si c'est pas votre truc, dites-le moi simplement et je vous enverrai vous glacer le cul sur le caillou sans vaisseau. La mort viendra en quelques heures. Ouais. J'en ai marre de voir ton pif, Mathis, là. C'est Mathis qui n'arrêtait pas de cracher, j'ai bien compris, mais j'aime pas travailler gratuitement. C'est compris. Ça va pas être difficile, nous. Encore une chose. Ton acolyte peut nous suivre jusqu'aux portes extérieures de la prison, mais je laisserai personne d'autre que toi aller plus loin. Et moi je fais quoi? Je me les pèle? Ah, merci bien, Delgado. Je m'en souviendrai, croyez-moi. On a pas mal de distance à couvrir entre la zone d'atterrissage et le verrou, alors mettons-nous en route. Ok. Bah j'ai envie de sortir mon pistolet et de tirer sur Mathis. Moi qui dis qu'il y a quelques secondes, bon, il n'y a pas de compétition entre nous. Vous courez pas vite, messieurs, en vrai. Je suis obligé de m'arrêter à chaque fois. J'ai pas envie de gâcher mes munitions, hein. Je suis pas tout seul. Voilà. Ah oui, hein. C'est important les munitions.
peux te mettre encore un peu plus loin, Delgado? Ah, j'y crois pas, l'autre il se met à l'autre bout de la map. Trop facile. Moi je pique tous les loots. Ça va Mathis? Ah, c'est ça que tu disais, c'est loin? Bon, c'était pas très loin non plus. Hein. Alors, voici le verrou. Faudrait pas me mettre en avant comme ça, c'est pas une bonne idée. Hop. Moi je récupère tous les loots, par contre je vais devoir me soigner parce que là ma vie elle a pris un peu cher. On va se soigner tout de suite. Kit de soin. Ah bah il y en a plein là-bas. Rien du tout. C'est moi qui récupère tout. À l'air, il y a d'avoir du monde quand même par là-bas. Hein. Comme toi là, tu viens d'arriver. Non mais... Voilà, la scène elle fait pas très naturelle. On sent qu'ils ont essayé mais que là c'est pas super crédible. Je me sens pas du tout immergé, regardez je me balade en mode tranquille. Hop là. Bon, on va quelque part, chef, parce que là, on s'ennuie un peu. Hein. Je sais pas si je suis censé y aller tout seul en vrai, parce que bon, là il traîne. Hein. Oh. Voilà. Enfin. L'endroit où Jasper Creeks a établi son plan pour constituer l'héritage et fonder la flotte écarlate. Le verrou. Bah allons-y. Hein. Ouais, il faut qu'il ouvre cette boîte de conserve. Maintenant, ça caille dehors. Toi tu vas Alors, mourir. monte le chauffage de ta combinaison, Mathis. Parce qu'il va sûrement pas faire plus chaud à l'intérieur. Bon, avançons. Ça sert à rien de rester ici. Cette carte d'identification a coûté une petite fortune. Espérons qu'elle en vaille la peine. C'est ouvert. Entrons. Non. Ah, faut rentrer là. Ok, bon.
Récupérer des compagnons en attente? Ah bon, ok. C'est la première fois que je vais dans cette petite ville. Faites attention. Si vous voyez quelque chose d'étrange, criez. Si c'est hostile, tuez-le. Simple comme bonjour. On se croirait dans l'étal compagnie. C'est enfermé là-dedans. Au moins 200. Ça a pas l'air glorieux, mais c'était toujours mieux qu'essayer de survivre à la surface. Pas de beaucoup. Même avec le chauffage, ça m'a tout l'air d'un sacré trou à rats. Tu comprends pourquoi les prisonniers en ont eu assez et ont demandé à Grix de les faire sortir d'ici. Et c'est comme ça que la flotte écarlate est née. Ouais, on a tous entendu cette histoire. C'est pas une histoire, Matisse. C'est l'histoire. N'oublie pas. Maintenant, mettez-la en sourdine et ouvrez les yeux. Ce qui me fait rire, c'est qu'au final, la flotte écarlate, ils font plein de délits. Tout le monde le sait, mais on doit trouver des preuves. Prouver que c'est pas des gentils. C'est assez étrange. Vraiment très étrange, en fait. Ça devait être là qu'ils enregistraient les prisonniers avant de les transférer dans les blocs. Vous vous imaginez être enfermé comme ça, sous une tonne de glace pour le restant de vos jours? Ouais, ça devait vraiment être horrible. Nous, hein? Attendez, fermez-la. Vous entendez ça? Ouais. C'est quoi ce cirque? Et pourquoi vous allez sur moi là? Je vous ai rien fait. Non mais oh. J'y crois pas là, elles m'ont focus. Ah bah il en reste encore plein. Oh. Oh, il y a des morts. Mais c'est bon, c'est fini. C'est fini les bêtises là. Excusez-moi, je récupère les trucs hein, moi. Ah bah ils sont pas morts, ils se relèvent du coup. Ok. Ils étaient juste morts pour pas se battre quoi. Super. Ah bah il y a même Matisse. T'aurais pu mourir, hein, Matisse. Tu fais pas d'effort. Ça doit être un nid. Je parie que ces trucs grouillent de partout. Je crois aussi. Ouais, et leurs potes ont probablement entendu nos coups de feu à des kilomètres à la ronde. Super. Quelqu'un a perdu ses roupettes, on dirait. Qu'est-ce que tu veux dire? Si on n'était pas en train de bosser avec Delgado, j'aurais eu ta peau pour ça. C'est ça, Matisse. Ça suffit. J'aurais dû savoir que c'était une mauvaise idée de vous emmener tous les deux. Voyons voir. Ça ressemble à une sorte de zone de transfert de prisonniers. Mais tout est encore verrouillé. Puisque vous vous entendez si bien, pourquoi Matisse et toi n'iriez-vous pas jusqu'à la salle de contrôle pour essayer d'ouvrir d'autres portes? Ok. Allez, viens Matisse. On va ouvrir des portes. T'es là au moins? Ouais, il me suit. La vie, ça va sortir ici. Ah bah mince, on peut plus passer. Ok. Mais t'énerve pas, Matisse. Oh là là. Il est chafouin ce garçon.
tu viens ou quoi? Ah, super, c'est fantastique. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Empathie. On devrait peut-être se calmer tous les deux et respirer un grand coup et réfléchir. Ouf. Ouais, t'as raison. Maintenant que j'y pense, ça me donne une idée. Pour tourner la situation à notre avantage. On va se servir de cette opportunité pour éliminer Delgado. Et en même temps, nous faire un paquet... Ah ouais, toi t'es comme ça, toi. C'est un fou. Bah c'est fait bizarre de dire je trahirais pas Delgado alors que je m'en fiche, hein, mais... Je devrais te descendre moi-même pour avoir suggéré ça. Attends, laisse-moi le temps de m'expliquer. Imaginons une seconde que Delgado avait raison et qu'il y a bien des informations sur l'héritage de Kryx. Une fois qu'on sera débarrassé de lui, on trouve nous-mêmes ces infos et on les revend à Naeva. Après, ce sera la touche au crédit. Comment je peux savoir que t'es pas un piège de... Bah non. Tu veux qu'on se fasse traquer par la flotte écarlate pour le restant de nos jours? Non, pas ça. Écoute, on va offrir le commandement de la flotte à Naeva sur un plateau d'argent. Elle nous remerciera de l'avoir débarrassé de Delgado. Franchement, je te parie un mois de salaire qu'il a jamais été aussi vulnérable. C'est parfait. Ça n'arrivera pas. D'accord, fais comme tu veux. Tu veux que je te dise? Pendant une seconde, je commençais presque à te respecter. Maintenant, faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Il est fou, lui. Il est fou. Alors, si j'ai l'occasion de le tuer, je tuerai quand même hein, le Delgado, hein, mais bon. Après, faut que ça aille avec les consignes que j'ai de mon employeur forcé. Ok, là ça passe pas. Là ça passe pas. Bon, c'est pas celui-ci. Ça peut être celui-ci plus celui-ci. Et derrière, on peut remettre notre 3 qui va très bien s'insérer, j'imagine. Ah, ça a pas l'air, hein? Ah, peut-être ici. Ouais. Et le dernier, il va là. C'est tout? Mais quelle arnaque! Bah, je la prends du coup, mais quelle arnaque! Il n'y avait rien dedans, c'était tout pourri. Même ce qui traîne à côté, là, ça valait plus. Toxine. Enduit. Boîte de stockage, mais il n'y a rien dedans. Ah, je suis choqué, le coffre verrouillé pour obtenir de la saleté. Et moi qui croyais qu'on allait faire un truc amusant, Je suppose que c'est un moyen de passer. Là, le Matisse, il est fou, lui. C'est un fou. C'est un fifou. Il s'est grillé dès le début. Pas mal de composants de fabrication ici. Hein. Si on sort d'ici vivant, rappelle-moi de remercier Delgado de nous avoir laissé en plan. Il t'a pas laissé en plan. Ah, il y a des robots policiers qui sont down. C'est un peu étrange cette histoire. Attendez, j'ai repéré un truc. Ah, c'est Matisse, je crois. Ouais. Non, même pas. C'était les robots policiers. Bon, bah on poursuit, hein. Pas grand chose d'autre à faire. Lucien a dû paumer un sacré paquet de fric quand ils ont perdu ce vaisseau. Ça leur fait les pieds. Ah bah il y a un bonhomme mort là. Est-ce que l'un de vous m'entend? Mince, j'ai pris son arme. Je voulais pas prendre son arme. Oui, on t'entend. On est sorti alors. Bah oui. Parfait pour commencer ce boulot. Vous en faites
résidences séparées, donc il faut que vous fassiez des trucs pour moi. Tout d'abord, cherchez un moyen d'ouvrir le reste des portes, sinon j'irai nulle part. Ensuite, essayez de trouver ce que vous pouvez sur Jasper Creeks. Vous avez compris tous les deux? On l'a compris. Ouais, vous avez intérêt. Et dis à Mathis de ne pas se faire d'idées, ou je l'éventrerai moi-même. Oh, tu sais, il veut déjà te renverser, le Matisse, donc bon. Je pense que j'irai plus vite à le tuer tout de suite, hein, parce que je pense que ça va finir comme ça, mais bon. Ok. Alors, je suis quand même plutôt blessé, je vais reprendre un soin. Sauf si j'ai des saletés à manger. Non, non. Tiens, ça je peux le manger. Ça aussi. Ça va me faire rapporter quasiment rien. Hein. Bon, allez, on va prendre un vrai soin. Parce que là, je m'embête pour pas grand-chose. Alors, on va ouvrir les portes ici. Messagerie intra-pénitentiaire du verrou. N'oubliez pas qu'un transfert de classe 5 détenu extrêmement dangereux, hautement violent, est prévu aujourd'hui. Jasper Creeks. Il arrivera à bord de la navette 05 avec une escorte renforcée. Cet individu doit être immédiatement transféré au bloc D dès son arrivée. Ne procédez à ni fouille ni examen médical standard tant que le détenu ne se trouve pas en lieu sécurisé. Je déconseille vivement à tout le personnel de sécurité de sous-estimer la capacité de Creeks à s'échapper. Ok. Tous les détenus doivent être classifiés et envoyés à la zone d'admission correspondante selon les critères suivants. A pour les détenus standards, B pour les détenus standards, C pour les violents, D pour les hauts risques et E pour l'unité de confinement. Ok. Et commande de sécurité, on va outrepasser le verrouillage. Et il faut que j'aille jusqu'au bloc D maintenant. Voilà. Attention, verrouillage des issues annulé. Ton sac est trop plein, tu nous ralentis. Oh, tais-toi, toi. Voilà. Peut-être que je te donne des affaires à moi dans ton inventaire. Arrête de parler, cherche. Ah bah je peux même pas. Il est désagréable hein, ce type. Bon c'est fait exprès hein, bien sûr. Ok, donc on sait ce qu'il faut faire ensuite, mais on va quand même regarder un petit peu ce qui traîne autour. Des tenues de prisonniers, on s'en fiche. Des carnets de notes, on s'en fiche. Des mouchoirs, on s'en fiche aussi. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose d'intéressant ici. Mais comment font ces choses pour vivre dans un froid pareil? Ah, on a 3 messages. Je tiens à vous faire savoir que nous prenons très au sérieux toutes les plaintes du personnel concernant les températures intolérables à l'intérieur du verrou. Hélas, le système de chauffage de notre complexe a été bien mal conçu et s'avère être terriblement insuffisant pour combattre le froid. Et par conséquent, la température peut descendre jusqu'à 5 degrés Celsius dans certaines sections de la prison. La direction a conscience que ces conditions à l'intérieur du verrou sont loin d'être idéales pour le personnel, et nous implorons votre patience en attendant la livraison d'un système plus performant depuis New Atlantis. D'ici là, des unités de chauffage portable et de l'équipement pour température basse seront assignées. Consultez le superviseur de votre section pour plus d'informations. Ok. Donc il fait froid. Il nous a été signalé que certains détenus ont trouvé un moyen de créer des armes improvisées en taillant des morceaux de glace prélevés sur les murs de leurs cellules.
Les bobines thermiques des unités de chauffage portable étant extraites et employées pour la confection de ces objets dangereux, la sécurité n'a donc pas d'autre choix que de retirer les unités de chauffage portable de toutes les cellules. Ok. Des couvertures supplémentaires et de l'équipement pour température basse, comme des vestes ou des sous-vêtements thermiques, seront distribués pour remplacer les unités. Si vous servez un prisonnier en possession d'une arme improvisée, pensez bien à activer une alerte bleue avant d'approcher le sujet. Mes félicitations à Brian Richard pour avoir remporté le dernier quiz mensuel. Voici une nouvelle question du mois. Quel type d'étoile pulse rapidement, causant des variations de diamètre, de température... Ok, bon, ça on s'en fiche, c'est juste un quiz. Et hop, voilà. On réactive l'alimentation. C'est des munitions, ça, non? Ouais. Moi, j'aime bien les munitions. Faut que j'aille jusque là-bas? Ah bah dis donc, c'est loin. C'est plus grand que je pensais, hein. On va passer par là, j'imagine. Il y a des trucs intéressants, là, dans le coin. Là, il y a des pistolets, mais bon, c'est pas la folie. Je prends juste les munitions. Ça, je prends. Je jure que je mettrai plus jamais de glaçons dans mon verre. Ok, Mathis, c'est bien. T'es un grand garçon. Pour le moment, on se fait pas beaucoup attaquer, hein, par contre. Ça devrait venir là, parce que ça va être une zone un petit peu bordélique, j'ai l'impression. Ça. Oh, ça fait mal. Ça devait être mon imagination. Bah, je suis déjà blessé. Allez, vas-y, Mathis. J'essaie d'économiser un petit peu mes ressources. Hein. Il scanne pas tellement, lui. Je sais pas, celui-ci il est bleu, celui-ci il est vert, donc je comprends pas trop, mais bon. Il y avait un petit passage ici qui mène à un rhéostato. Ok. Ça c'est rien. Ah oui, je suis vraiment trop lourd par contre maintenant. J'ai essayé de jeter des trucs quand même. Je sais plus ce que j'avais récupéré en trop là. Ça doit pas être ça. Ah peut-être que si. Pouf pouf pouf. Non, c'est pas ça. Ah, j'avais récupéré des armes pourries, je crois. Ça doit être ça. Ça, je vais le jeter comme ça. Ça me fait pas gagner beaucoup de place, en fait. Peut-être que du coup, c'était quand même une de ces tenues. On va jeter celle-ci. Hein. C'est pas fou, hein. Je suis encore très lourd. Je sais pas pourquoi je suis si lourd, en fait. Divers, je dois rien avoir de foufou, hein, mais... Non. Ça, je garde. D'ailleurs, je vais le mettre en favori aussi, ça. Là, voilà. Ah, je sais pas quoi jeter.
Peut-être des sacs. Celui-là, il a pas l'air terrible, on va le jeter. Ça suffit pas, hein. Je vais voir si j'ai pas des trucs à manger, du coup. Bon, ça fait pas beaucoup de poids, hein, ça, mais bon. Juste des trucs qui me rapportent de la santé. Ah, regardé, j'ai une blessure, en fait, j'avais pas vu. Je sais pas quel est ce type de blessure. On dirait une fracture. Alors ça, je peux le manger. Ça, je peux le manger. Ça aussi. Du poulet de Saint-Éviron. Alors, est-ce que j'ai un truc qui me permet de soigner ce que j'ai comme affliction? Manger ce yaourt, ça fera un peu de place. J'ai pas l'impression que j'ai un truc contre ça. Ce serait bien qu'il nous l'indique directement en fait, parce que là c'est indiqué sur l'objet, mais bon. Ah, faut toutes les passer un par un pour voir. Ça aurait pas coûté cher de le mettre dans le nom ici. Ah, voilà, ça je peux utiliser. Voilà. Me v'là guéri. Il me reste encore un petit peu. 2 points en trop. Voilà. Bon, ça peut servir d'ingrédient, c'est un peu dommage, mais bon. Et je suis tout pile bon. Voilà. Ah, je vois un peu flou, c'est parce que j'ai bu une brique d'alcool aussi. Alors, la suite c'est par là-bas. T'es là, Matisse? Ce serait bien que tu t'occupes des ennemis. Moi j'aimerais bien. Tu serais un peu moins inutile. Ça, on s'en fiche. Ça aussi. Et là, il y a quoi? Ça, je peux le prendre. Ça aussi. Vas-y, Matisse. Et il jette des trucs, ce saleté, là. Bon, tu l'attaques ou quoi? J'ai l'impression qu'il va falloir tout faire soi-même, hein. Je vais peut-être le pousser. Tiens. Je vais te montrer ce que vaut la flotte écarlate. Ouais, bah visiblement la flotte écarlate, elle a du mal à attaquer, hein. Allez, avance. Allez, dis donc. Allez, avance. Voilà. Faut l'aider un petit peu en fait, c'est tout. Il est pas pressé, hein. Voilà, là je l'ai scanné. Ça m'intéresse pas. Rien d'intéressant ici non plus. Bah, c'est logique, hein, c'est censé être des cellules de prisonniers. Hein. Mais bon, comme tout est ouvert. Et là-bas, il y en a une aussi. Rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Juste des plateaux à nourriture vides. Encore une ici. Quoi ça? Un pack d'eau. Hop. Tu veux bien me laisser passer, s'il te plaît? Non mais... Ah, il y en a encore là-bas. Là. Il y en a plein. Une mallette d'armes. Ah mince, elle est niveau avancé. Je pense que ça va être nul ce qu'il y a dedans. Et trop tard, j'ai utilisé mon annihilateur moi.
Alors, ça c'est pas ça. Du coup, le seul endroit où j'aurais pu mettre c'est ici, mais donc c'est pas bon, c'est sûr. Ça passe pas. Non. Non. Non plus. Non plus. Ça m'a pas l'air d'être celui-ci. Non. Ensuite, il y a celui-là. Qui peut passer ici, mais il me faudrait un 2 derrière. Et le 2, est-ce qu'il passe? Le 2 passe. Voilà. Ensuite. Là, ça passe. Et ensuite, il me faut... Là, c'est pas bon. Pas bon. Pas bon. Pas bon. Donc c'est pas celui-là. J'ai dit que celui-ci il était bon. Il me faut un 1, 2, 3, 4. Bah c'est peut-être celui-là du coup. Pas comme ça. Là ça se chevauche par contre. Ouais, là ça me va pas. Pas bon. Là c'est pas bon. Là ça ne marche pas du tout. Non. Par contre, du coup, ça peut être celui-ci et peut-être que celui-ci n'est pas bon. Réfléchissons. Si c'est celui-ci, il m'en faut un 2, 4 aussi, qui serait celui-ci par exemple. Là, ça passe pas mal. Là, ouais, ça m'a l'air d'être ça. Voilà. Oh là là là. Juste un vieux Razorback tout pourri là. Qu'est-ce que je donnerais pas pour du chauffage et une bonne place bien chaude de chez moi. Voilà, c'est scanné. Apparemment, faut passer par là. Oh. Bon. T'as changé d'avis alors? Ah, c'est plus mon compagnon, ça y est. Je pense qu'il va m'attaquer. Arrête de revenir là-dessus ou tu vas nous faire tuer tous les deux. Ouais, c'est ça. Tu l'as bien vu là-bas. Quoi qu'étaient ces trucs, ils l'ont probablement déjà réduit en charpie. Ils ont fait le sale boulot pour nous. Et si c'est pas le cas, on pourra toujours s'en charger. On aura juste à se salir un peu les mains. Ça serait pas la première fois, pas vrai? Hors de question, Mathis, je ne participerai pas à ton plan. De tous les membres de la flotte, pourquoi il a fallu que ce soit avec toi que je sois bloqué ici? Très bien, fais comme tu veux. Bon, et maintenant qu'on a atteint la tour de garde, c'est quoi la prochaine étape, génie? Quand même, hein, le type, il est juste recruté, il veut déjà tuer le chef. On trouve un moyen de partir d'ici et on continue à chercher des infos sur Kryx en même temps. On continue à faire ce qu'on faisait. Ok, trop content d'avoir posé la question. On pourrait commencer par fouiller la tour pour trouver dans quelle cellule Kryx était. S'il planquait des informations, elles sont peut-être toujours à l'intérieur. Pour une fois que tu dis un truc pas débile. Ah, il y a un aligneur. J'ai failli ne pas prendre l'aligneur. Oh, il y a encore plein de messages ici. Registre des prisonniers. Oh, bah, c'est un dossier carrément. Alors, j'imagine que si on le voit dans la liste, bah, on va en parler juste derrière. Ah, bâtonnier corrompu, mince. Ah, bah c'est ici. La section 3 du bloc C. Très bien.
On va pas lire tout ça parce que c'est un peu casse-pied en vrai. Oh, il y avait une info ici. Veuillez noter que la sécurité a découvert des éléments dans la cellule D0206 pouvant servir de catalyseur à une possible tentative d'évasion. Au moment où j'envoie ce message, cette cellule était inoccupée et les inspections régulières n'y étaient donc pas effectuées. Notre équipe n'en avait donc pas vu le contenu. Veuillez verrouiller cette cellule et je mènerai les recherches adéquates dès que j'aurai réglé d'autres problèmes qui viennent de me tomber dessus. D0206, du coup peut-être qu'il faut quand même que j'ouvre la section 02. Et je vais essayer de fermer la section 01 au cas où. C'est un début. Et du coup, je vais devoir sauter là-bas, c'est ça? Moi, je veux bien essayer. Hein. Ah! Bon, c'est passé. Tu me suis, Mathis, hein? J'ai pas l'impression qu'il m'ait beaucoup suivi, le Mathis. Mais t'es où, gars? Oh, merde. Pas comme ça. Ah. On dirait que... Bah, y a rien là-dedans. Je peux dormir. Je vois rien d'intéressant ici, à moi. Du coup, j'ai ouvert cette cellule, mais je sais pas pourquoi. Bon, t'es mort où, toi, là? Si t'es mort. Elle est peut-être tombée là. Peut-être que j'ai raté l'animation. En tout cas, il y a des ennemis. Et lui, il me dit d'aller là-bas maintenant. Ou là-bas. J'ai l'impression qu'il se bat encore, hein, le petit gars, mais je sais pas où il est. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Munition. Un crédit stick, je sais pas ce qu'il fait là, mais bon. On le prend. Non, je vois rien d'intéressant ici. Hein. Du coup, j'ai plus qu'un point. Ah. Non mais... Elle me redit d'aller ici. Ah bah c'est ça. J'ai raté... Ah non, c'est pas ça, mais c'est des cartouches, on prend. Je les avais pas vues la première fois, c'est assez fou. Hein. Bah écoutez, moi je vois rien ici. Hein. Alors, chercher des informations. Localiser le cache dans la cellule D0206. Est-ce que c'est où je suis par hasard? Que là... Non, ça c'est la 0318, c'est pas du tout là. Par contre, il me dit quand même d'y aller. C'est un truc de fou, ça. Ah! Ok. Je suis tombé sur un type dans le mess qui parlait d'un vaisseau transportant une fortune en crédit. Je sais que c'est souvent des conneries, mais il semblait avoir pas mal de détails. Après avoir lancé la conversation, j'ai appris que le vaisseau était un transporteur de la Galbanque nommé Héritage, qui a fini dans un système éloigné pendant la guerre. C'est exactement le coup que j'attendais. Je dois contacter Carter pour lui dire que c'est le moment de quitter ce caillou pourri. Il donnera accès au placard de la salle de ventilation à l'équipe de forage. C'est là qu'on creusera. Pas vers le haut. Directement dans l'armurerie. Carter a dit que la sécurité changeait régulièrement les codes de tous les terminaux du verrou. Donc, va falloir parfaitement se coordonner. Pour l'instant, on continuera à utiliser son casier dans les douches, comme boîte de dépôt du code du placard de la salle de ventilation. Oh là, c'est compliqué. Je devrais être loin de ce caillou, en train de charger tous ces jolis crédits sur mon compte.
Ok. Bon, on a trouvé son journal, j'ai failli passer à côté. Hein. Je me suis dit c'est qu'une lampe, je vais pas la ramasser, j'ai pas vu que c'était actionné. Toujours est-il que... Alors on va voir si on peut sauvegarder. En fait j'ai fait beaucoup trop de temps. Là, on est à 1h20 d'épisode. Donc moi je vais vous laisser là pour cet épisode. Et puis je vous dis à la prochaine pour la suite de cette mission Flotte Écarlate. Allez, bye!